Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va roaster partie 2. Je vais sur ton compte Letterboxd, je regarde un petit peu ton top 4, ton top 4. Je regarde un petit peu même tes critiques parfois. Je te vanne. C'est évidemment de l'humour. Ne sois pas premier degré, on est là pour rigoler. Je suis pas venu pour te montrer mes couilles. Je dis des conneries et puis c'est tout. Moi je suis un mec qui dit des conneries de toute façon. Moi je suis un mec rigolo. Moi j'aime l'humour. Bon, allez, arrête tonton. Si vous voulez être clashé dans un Clash 3, bah déjà il faut me dire si vous avez aimé le Clash 2 dans les commentaires. Et puis après je demanderai plus tard, très probablement quand j'aurai 1000 followers, ce qui va arriver dans 8 ans probablement, je ferai un nouveau clash et je vous demanderai sur Instagram ou sur YouTube si vous voulez être clashé. J'en ai eu déjà pas mal, j'en ai eu beaucoup trop même là à clasher, donc bon on va se mettre au boulot tout de suite. Ah oui d'ailleurs j'ai mis ma casquette à l'envers parce que je suis un thug, comme disent les jeunes. Ça c'est une vulve. Voilà, j'adore Niska. Euphonix 18, alors déjà pseudo de merde, même pas foutu de mettre une putain de photo de profil, même pas de top 4, ça parle en anglais, donc ça m'énerve de ouf les gens qui parlent en anglais, ça regarde Scooby-Doo et après ça critique les anglophones, allez vas-y, tu sais quoi, nique-toi, ah tu suis David et voilà c'est bien, t'es une belle, mais tu n'as qu'un follower, allez je vais te suivre, non. Non merci, les gens qui regardent Scooby-Doo ne m'intéressent pas. Ensuite j'ai qui? On a Six Ella, je comprends pas son pseudo, elle vient de Dijon, très probablement cette personne est un pot de moutarde. Elle aime Mulholland Drive, Midsommar, Scream et Mommy. Alors je dis cette personne, mais c'est très probablement une meuf. Un mec ne mettrait pas Pennywise sous un parapluie en train de fumer une clope. Elle aime les femmes. Enfin voilà, elle a un voilà. Peut-être un petit peu... elle aime les ciseaux aussi. Vous pouvez insérer plusieurs doigts et là, la prise est encore plus évidente, le mouvement naturel est encore plus là. Je veux pas faire de peut-être. Ah, elle aime que les femmes qui ont des problèmes. Alors lui, c'est lui qui a un problème, mais sa mère a un problème d'aimer son fils aussi, dans Mommy. Voilà, donc là, je pense que c'est probablement une nana, alors je sais pas, qui a des daddy ou mommy issues, et qui a l'air relou de ouf, qui a des bons goûts, mais qui a l'air relou de ouf. Comment me parle d'ailleurs bientôt je pense que je vais faire une vidéo aussi si ça vous intéresse, je vous tire les cartes à l'oracle avec des cartes de films d'horreur, ça c'est un autre projet, on en parle plus tard. Qu'est-ce qu'elle a vu? Ah bah elle s'est dit, ah bah David Lynch est mort, je vais peut-être m'énerver pour regarder ses films. Donc elle a regardé Twin Peaks, Lost Highway, deuxième visionnage en 2 semaines, cette fois-ci au cinéma. On est content pour toi, la puissance décuplée, ouais bah ça c'est, ça, ah voilà, on met des arcs-en-ciel, on met des smileys, piece of shit, elle a pas dû aimer qu'il y ait des animaux qui soient morts, et voilà, taf, dans le mille, les animaux sont morts, évidemment, c'est pas bien, attention c'est pas bien, de là mettre un demi à Cannibal Holocaust, on sent qu'il y a plus une revendication politique qu'un vrai goût du cinéma. Ah oui, Lily Rose joue comme une patate, je suis d'accord avec cette personne. Quelqu'un qui dit comme c'est beau, avec un petit château, probablement une meuf. Allez, on enchaîne, on est passé beaucoup trop de temps sur cette personne, on va passer à Linkzilla, qui est très probablement un mélange de Link et de Godzilla, c'est rigolo. The Thing, ouais c'est très bien. Reanimator, c'est très bien. A Ghost Story, je t'aime. Et Napoléon Dynamite, je n'ai jamais compris pourquoi les gens aiment Napoléon Dynamite. Et l'humour de Napoléon Dynamite est tellement, pour moi, quand je l'ai vu, je suis passé à côté. C'est un truc qui est hyper culte aux États-Unis. Moi, je suis passé à côté. Oh, Casablanca Driver, ça c'est un film avec Maurice Barthélémy. On va regarder dans les films un petit peu. Parce que parfois dans les films, il y a des choses qui sont... Moi, j'essaye de connaître la personne, alors que je ne connais pas cette personne-là. Mais je trouve ça intéressant. Ah, t'as mis 3 au pistolet en plastique, ça c'est bien. 4,5 à substance, ça me semble une bonne chose. 3,5 à Koku, ça me semble beaucoup trop. Tu regardes l'élève du Kobu, Prey, Civil War 3,5. Ah, t'es quand même difficile. Mais t'as mis 4 étoiles à Inviolate Nature, ce qui fait de toi une belle personne. Non, ça va. Après, tu regardes des merdes quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Doctor Who et tout là? Pourquoi? Cocorico. Pourquoi tu regardes Cocorico? Oh bah après voilà, tu regardes plus ou moins des films que je pourrais regarder, donc et putain on a les mêmes goûts, plus ou moins en termes de notes, ça se vaut. T'as mis 1 à Wolverine, allez ça circule. Qu'est-ce qu'on a là? Alexandre Pavlovic qui est de Montpellier, tiens donc. Alexandre, est-ce que je te connais? Je ne te connais pas, mais tu m'as l'air d'être un garçon somme toute sympathique. Là, tu m'as fait un top 4 des plus alambiqués parce que Exorcist, The Thing, Massacre à la tronçonneuse, Marie à tout prix. Pourquoi il y a Marie à tout prix dans un top 4 de films d'horreur? Parce que très probablement tu te coiffes avec ton propre sperme. Et ça, ça se voit sur ta photo, on va la regarder. Ça, c'est 100% ton propre sperme, c'est sûr. Et la fille qui est à côté, c'est pour faire genre que t'es pas. Voilà, bon là faut avoir la ref, hein, faut avoir la ref, mais c'était... je l'avais sorti, oui, bon, je l'avais préparé. Je savais que j'allais faire une blague comme ça à un moment donné, je l'ai préparé. Allez, j'avoue, c'est pas que de l'impro.
Mortel Raclette, c'est pareil que c'est de la merde, hein. Tout le monde dit que c'est de la merde. J'ai pas vu, je regarderai pas du coup. Nous le roi, 3,5, ouais, ok. Long Legs, 3, ok, 4,5 à Barbarian, putain, mais tu t'es enflammé, mon gars. 3,5 à Terrifier 2, ah, ta gueule. X, 3,5, ok, ça vaut. Boys of Fred, 5 étoiles, ok, là on parle, Ghost Story, 5 étoiles, ok, là on parle. Climax, ok, voilà, ça va, t'as quand même des bons goûts. Mais t'écouterais pas le podcast sans visage, parce que tu regardes beaucoup les films du podcast sans visage, toi, quand même. Hein. Et ce qui ferait de toi une belle personne. Ah, il était cadeau celui-là. Il est pour toi, je te le dédicace. Je suis excessivement de la gueule. Je me brosse les dents avant de faire des vidéos. Je sais pas si ça se voit. On s'en fout, hein. On s'en fout vraiment. T'es plus de la gueule. Bon, on va passer à la personne suivante. Alexandre Pavlovic. On se croisera un jour dans la vraie vie. Oh, il aime Britney. Britney pour toujours. Ma compagne aime beaucoup Britney. J'aime bien Britney aussi. C'est un personnage intéressant. Elle se rase la tête, elle pète les plombs. Moi, j'aime bien voir ça. Les gens qui pètent les plombs. Bon, c'est une maladie mentale. Faut pas se moquer des maladies mentales. Mais un entonnoir sur la tête, peut-être, pour cette personne. Toujours cool à voir. Vraiment un chef-d'œuvre intemporel, Beetlejuice. Bon, tu travailles pas chez Télérama, toi. Allez, on enchaîne. Dilozine. Ah, mais c'est Grégory Le Marchal, en fait. Mais vous fumez, monsieur. Ah non, ça peut pas être lui parce qu'il est... Upon the Sky. Mais t'as un petit air. Je crois que je suis amoureux du cinéma. Comme beaucoup en fait. Bah oui, t'es sur une plateforme de cinéma. Je pense que les gens qui s'inscrivent sur cette plateforme... Oh, t'as payé le patron, toi. Toi, t'as l'oseille, toi. Hein. Toi, t'as l'oseille. Qu'est-ce que tu nous as mis? Que des... Oh là, mais que des trucs d'animation en fait. Je ne connais pas. Et Scott Pilgrim. Bah écoute, moi Scott Pilgrim, j'avais trouvé ça sympa, mais un peu surcoté, je trouve. Ah, t'as mis 4 étoiles à tenue de soirée. Et oui, viens là que je te fasse un poutou. Ah ouais, Blié est mort, putain les gars. Je vous ai dit que je vais faire une vidéo sur Blié. Faut que je fasse une vidéo sur Blié. Memory of a Snail. J'étais à deux doigts de lancer Last Goodbye de Dead by April. C'est quoi ça, Last Goodbye de Dead by April? Dead by April. Ah, c'est un truc démo. Evanescence quoi, en final, c'est ni plus ni moins. Allez, arrête, c'est bon. En tout cas, Memory of Snail, il est très bien. Ouais, il est cohérent, hein, quand même, ça reste cohérent. Allez, ça dégage. Ensuite, Roro du Ghetto. C'est quoi ce pseudo? Roro du Ghetto, qui est d'ailleurs suivi par des gens que je connais. Roro du Ghetto. Ah, il a quand même un bon top 4, là, c'était de la peur. Coraline, je l'ai pas encore vu, faut que je le voie avec mon petit. Breakfast Club, alors celui-là, il est sympa, mais il faut pas en faire des caisses. Et Halloween de Jean Charpentier. Évidemment, toi, tu es une personne, je pense, sympathique. Tu as un petit peu un côté teenage, à la fois qui aime l'humour, mais qui est un peu sensible, je pense. Mais qui, malgré tout, est attaché aux fondamentaux de l'horreur, qui est tout à fait ok. Alors, qu'est-ce que tu as mis? Voyons, Harry Potter, qu'est-ce qu'il a mis? Furiosa, George Miller, 79 ans, nous sort le film d'action occidental le plus nerveux, survolté et ambitieux depuis Mad Max Fury Road. Il a fallu que notre grand-père australien préféré revienne devant. Ouais, j'ai pas envie de lire encore tout ça, c'est trop long et c'est chiant. À Skip, je suis sous embargo. Embargo de quoi? Tu travailles pour la presse? C'est ça? Tu travailles pour la presse? Roro du Ghetto. Qu'est-ce qu'il dit sur Creep? Joseph est vraiment flippant, avec ou sans son masque de loup. L'intrigue vraiment resserrée, 1h17, fait que le film passe assez vite et a un très bon rythme. Un film à voir vraiment dans un mood où vous acceptez que le film vous embarque. Emmenez-moi. Non mais il a raison, 1h17 c'est bien. C'est bien les films courts. Les films courts, c'est bien. Bah écoute, pour l'instant tu me... Oh, attends, Marvel, t'aimes les Marvel? Oh, non, bah, là, je peux plus te parler là. Non, voilà, tout à coup un Marvel surgit. La caloto c'est mort, Jesus. Quoi, t'as mis... Oh, il dit que c'est pas drôle, Plastic Guns. Il est drôle, Plastic Guns. T'es un mec qui aime la cité de la peur. Tu dois être une bonne personne. Normalement, pourquoi tu t'aimes pas Plastic Guns? Je suis curieux, hein. Je vais jusqu'à la 3e page. Hein. Ah, Star Wars 4 étoiles. Là, t'es un Star Wars fan et tout. Oh, non, vas-y. Nanarara. Oh là là, parce que lui, regarde lui là. Il me follow pas. Hop, ça dégage. Ensuite, on a Mr. Dinoboy. Alors, Mr. Dinoboy, c'est quelqu'un que j'aime bien, que je suis sur Instagram. On se suit mutuellement. Je suis très bon public. Deal with it. Alors ça, le truc, je suis très bon public. C'est un truc qu'on me dit quand je sors de scène, parce que je fais du spectacle, de théâtre, d'impro. Je suis un camion lancé à vive allure. Je suis Coluche. Et quand on me dit ouais non j'aime bien ce que t'as fait mais je suis bon public, alors ferme ta gueule. En fait si tu dis j'aime bien ce que tu fais, ça suffit. Je suis bon public, c'est en trop et ça engage un peu le côté ouais mais je rigole de tout n'importe quoi, ce que t'as fait c'était pas ouf, je rigole pour rien, donc nique ta race. T'as pas fait ton top 4 Mr. Dinoboy, qu'est-ce que tu fous là? Eh il est pas bien rempli ton letterbox là, 45 films, mais tu te fous de la gueule de qui? Tu te fous de la gueule de qui? Joker, Folie à 2, 3 étoiles et demie, mais mec ils sont où tes goûts? Attends, on va regarder le rien, on va regarder le néant. Donc ok, donc toi tu mets 4,5 à Blink Twice, ok pourquoi pas. Tu es bon public on dira. 3 Violent Nature, ok. Love Lies Bleeding, bonne découverte aussi. Sonic 3, 5 étoiles. J'ai commencé Sonic 3, je l'ai pas terminé encore, mais ça vaut pas 5 étoiles. Je te rote dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Je te roste dessus. J'ai déjà fait cette blague, putain. Je fais cette blague à chaque roast ou quoi? Eh mec, faut se renouveler au bout d'un moment. Ensuite, on a qui? On a Edilk, qui est Clyde en verlan, c'est malin. Attention, derrière toi, c'est affreux. Une référence à la Cité de la Peur. Perfect Days, belle personne. La La Land, belle personne.
Midsommar, belle personne. Jaws, ouais, c'est ok, Jaws. Moi, j'aime bien. Alors, moi, je fais partie des gens qui aiment Jaws, mais qui. Alors, j'ose dire que ce n'est pas pour moi un film culte, même s'il est très bien. Il faut que je le montre à mon fils d'ailleurs. Ça, c'est Adrien. Donc, ça. C'est quelqu'un que je connais de Montpellier, évidemment. C'est une personne cinéphile, tout à fait sympathique, qui en plus m'a typé. Donc je vais pas trop ouvrir ma gueule parce que... pour retirer l'argent, on va quand même lui clasher un peu sa gueule, voyons. Elle a mis 3 étoiles et demie à Hérétique, très probablement parce qu'elle aime Hugh Grant, que c'est une personne qui aime les comédies romantiques, très décevant. Elle a mis 2,5 à Zone d'intérêt, probablement une personne antisémite. On en parle peu, mais les gens qui n'aiment pas la zone d'intérêt sont antisémites. Et ce sont des gens qui vivent à côté du camp. Ouais, je vais arrêter cette blague, elle est un peu too much. 2,5 à Boys de Fred, bon bah là c'est parce que t'as pas compris, tu t'es endormi très probablement. 4,5 à Past Lives, oh, ça c'est parce que tu es une personne romantique. Oh, 4 à The Sadness, ça c'est bien. À la fois romantique, à la fois hardcore. Et par contre Texas Chainsaw de Netflix, il était bien. Arrêtez de dire qu'il était pas bien. Vous êtes des rageux. On passe à la personne suivante, c'était Judas, j'en ai parlé dans une dernière vidéo, c'est une personne que je suis aussi, qui a pris son patron, en fait il se prend un peu pour un cinéaste, regarde-le avec son cigare, le mec il a 12 ans. Il a cru qu'il était Orson Welles. Dans son top 4, regarde, que des films pour se branler la nouille. Possession, alors j'adore Zulawski. Le cinéma de l'Europe de l'Est. Oh, arrête, c'est qui Théorema? Pasolini, il faut que je le vois celui-là. Il est dans ma watchlist. Ok, il faut que je le vois. Eraserhead, bon bah Eraserhead c'est le Lynch, il faut que je le rattrape celui-là. J'avais commencé, je m'étais endormi, j'étais pas dans le mood, mais je suis sûr que je vais adorer, donc ta gueule. Et Jeanne Dillman, qu'est-ce que c'est Jeanne Dillman? Film de Chantal Akerman. Jamais rien vu de Chantal Akerman. Absolument jamais rien vu. Ça a l'air d'être du cinéma un petit peu indé. Un truc des années 60, ça, non? 76, 70, 75. Ah, ok, cinéma des années 70. Une sorte de nouvelle vague. Allez, t'as gagné, je le mets dans ma watchlist. 202 minutes! Ah, c'est clairement, c'est obligé de c'est de la nouvelle vague. Il y a que eux qui ont des films de 202 minutes. Bon, il s'est refait du Lynch, hein, parce que Lynch est décédé, c'est refait du Lynch. Par contre, refaites-vous du Blier, parce qu'il y a Blier qui est cané aussi, hein, donc on y va. Quand je dis qui est cané, c'est pas Guillaume Canet, calmez-vous. Dupieux est un vrai miracle dans le cinéma, ouais, on va quand même pas trop s'enflammer. 2048 films quand même, tu chômes pas hein, pour un mec de 12 ans. Ah, attends, il a écrit une bio. Oh putain, les bios. Mon recueil de poèmes. Oh putain, il a écrit des poèmes. Oh putain. Oh, il vend ses poèmes à 17 balles quoi. Un exemplaire. Voilà. Les liquides perdus de l'ange. Ouais, c'est quoi, c'est le liquide? Quel liquide? Je raconte ma vie de manière énigmatique entre amour et maladie mentale. C'est un véritable plongée intimiste dans mon être tourmenté qui apprend à guérir dans une thérapie par l'art. Ok, un être tourmenté. On va pas trop s'aventurer parce que... Si après il se fout en l'air, on dira Drawer, il a critiqué un mec qui était perturbé dans l'âme, tout ça, mes couilles. Qu'est-ce qu'il a dit après? Je suis d'humeur si morose, plus de thunes, plus qu'alcool et clope. Parfois j'écris, parfois je réalise, parfois je joue la Frenchie, comme la franchise. Ça rime avec réalise, j'aurais dit que c'est ça, c'est pas mal. Faites des films avec les gens que vous aimez, c'est le plus important. Bienvenue dans ma collection de rêves et cauchemars. Oh là là, mais qu'il est poétique cette personne, oh là là. Regardons dans ces films. C'est un personnage intéressant qui a une vision artistique. Il regarde des films que des gens ne regardent pas. Et ça, c'est bien. Ah, il a mis 4 étoiles au pistolet en plastique. Pourquoi c'est toujours les pistolets en plastique qui ressortent là, enfin, pourquoi je vois que ça? Peut-être c'est l'affiche qui m'attire. Parce que c'est sa maman Agnès, mais ça a l'air gênant au possible. Il a mis 3 étoiles à mon court-métrage, qui est sympa. Si vous n'avez pas vu mon court-métrage, allez le voir. Et puis vous pouvez le noter sur Letterboxd. Ne mettez pas une note trop basse, hein, ça me fait beaucoup de peine. Judat, un jeune artiste qui se touche beaucoup la nouille. Beaucoup trop d'ailleurs. Nous avons Dudes23. Dudes23 qui a un profil pas du tout rempli, avec aucun film vu. 42 cette année déjà. Waouh, sérieux, le mec, il charbonne quand même. Mais pas de top 4. Elle fait un top 4, mec. Putain, tu t'es fait la trilogie de Sonic, quoi. Chaud. Bah écoute, remplis un peu plus ta fiche parce que là, bon bah c'est de la merde, on n'a pas envie de la lire. Voilà, t'as quoi? Oui, t'as l'avatar de Reanimator, ça c'est bien. Mais après, oh là là, Albatar. Ah, t'as fait des listes? Ça, c'est intéressant, les listes. Vu et revu en 2005, vu et revu en 2024. Mais tu sais que t'as pas besoin de faire des listes de ce que t'as vu dans les années, parce qu'en fait, Letterboxd te le gère en natif. Hein. Bon, après, il faut savoir se servir de l'internet, quoi. Après, peut-être es-tu un vieux boomer, peut-être t'as mis 23, mais 23, c'est pas ton âge, c'est le nombre de mineurs que tu as détourné. Genre, arrête. Peut-être que tu as 55 ans et que tu vis dans les Ardennes. Et que, ouais, bon, bref, t'as compris, quoi. On passe à la personne suivante, c'est Pauline. Alors, Pauline, c'est une personne que je connais. Regardez. Oh là là, mais qu'elle est jolie, cette Pauline. Un vrai bijou avec son petit nœud, là. Oh là là, mais on dirait une trousse. 30-year-old girl who loves cinema but just watch the same movies again and again. Ça veut dire une fille de 30 ans qui regarde toujours les mêmes films et qui aime le cinéma. Elle est de Montpellier. Elle a un Instagram. Elle a vu 5 films cette année. C'est très peu, Pauline. Alors, dis donc. Alors, regardez, hein, le top 4, c'est de l'amour. Avant tout, de l'amour et de l'amour, mais qui finit pas ouf, quoi. Donc, je pense que c'est une nana qui a besoin d'amour, en fait. Hein. Il y a le mot amour ici. Il y a l'amour ici. Et voilà. Après,
il y a beaucoup d'amour. Voilà. Après, c'est une personne qui donne beaucoup d'amour, hein, je vous le dis. Enfin, attention, aucun... non, oh non, moi, non. Ah bah non, bah non. Ah non, non, je suis avec quelqu'un, hein, attention, hein. Je viens... Oh là, tu regardes... Arrête. On va regarder ses critiques, parce que quand t'as fait des critiques, je pense qu'elle est marrante, elle a de l'humour. C'est comme si on t'avait promis un gros paquet de bonbons, mais quand enfin on te le donne, il y a que les jaunes et les oranges dedans. C'est sous-entendu, les bonbons jaunes et oranges sont pas bons, c'est ça? Ah ouais, c'est un peu comme les gens qui disent « les gens qui mangent des pizzas à l'ananas, là, oh !» Toto loco, hein. Arrêtez, hein, c'est pas possible. Alors qu'en vrai, la pizza sur... bon, je vais pas rentrer dans le débat, mais ça va. Mais ça me bat les couilles. On dirait que c'est le truc de ouf, quoi. C'est comme le débat chocolatine, pain au chocolat. On s'en bat les couilles, quoi. Autant vous parler de la météo. Ah, demain, il fera clair sur Brest. Allez, vas-y, ta gueule. Twisters, je l'ai liké, ça. J'ai pas vu autant de vent depuis que j'ai avoué mon sentiment à mon crush. Il y a de la punchline, quand même, hein. Franchement, il y a de la punchline. Et tu vois, ça, c'est bien. Quand tu suis quelqu'un qui fait des punchlines, c'est rigolo. Comme une soudaine envie de me lancer dans une carrière de prostituée, bon, tu ferais une belle carrière, je pense. Oh, attention, je dis pas ça parce que... Mais quand même. Old Boy, je l'ai vu avec elle. Alors, quand je suis allé voir le film Old Boy avec elle, j'ai eu une quinte de tout. Genre, je pouvais plus m'arrêter, je suis en train de crever. Elle m'a donné sa gourde d'eau. Elle a sacrifié son eau pour que je puisse boire dedans et retrouver la vie et finir de voir Old Boy. Donc, rien que pour ça, belle personne. Voilà, prof de théâtre, c'est moi. Un régal. Ludo, c'est moi le régal. Allez, retourne à ta vie de prostituée. Ensuite, on a John Spartan 06, Guinness Forever. Quoi? C'est le nom de ton Twitter. Je sais pas s'il faut dire X pour rester jeune ou s'il faut dire Twitter encore. S'il faut juste rien dire et pas y aller dessus. 8 films cette année, le top 4. Voilà, là c'est intéressant. Donc on a Scott Pilgrim, encore une fois. Putain, casser les couilles avec Scott Pilgrim. Snatch, c'est assez rare de voir Snatch, film de Snatch. J'imite très très mal les gitans, mais Gangs of New York, intéressant. Et le Labyrinthe de Pan qui, pour moi, est un Guillermo del Toro un peu surcoté et qui, voilà. Tu as mis 4 étoiles à Old Boy aussi, donc c'est bien. Ma toute première séance au Festival de Cannes. Bah, il y a pire comme première fois. Mange le rat restera gravé dans ma mémoire. Merci Nick Cage. Eh ben écoute, tu étais à Cannes et j'étais à Cannes aussi à ce moment-là, donc peut-être nous sommes-nous croisés. Ah, j'ai le ventre qui garde, oui, je vais probablement me yèche dessus dans 2 minutes. 3 à Daredevil, j'ai pas vu, pareil que c'est vraiment de la merde. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir Crank au ciné à l'époque? Putain, c'est clair que Crank, il était quand même bien gaulerie. Écoute, allez, circule John Spartan, circule de là. À vous les studios, ici Détroit pour Singapour. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit lui? Comment détruire le mythe? Pondre un navet pareil relève du génie. Une bielle brochette d'acteurs médiocres qui frôlent la débilité. Un scénario bien pourri. Arrêtez de toucher aux films cultes. Vous ne faites que chier sur la franchise. Tu vois, je savais qu'il fallait pas toucher à ces films cultes à la con à lui. Ouah, mais mec, ça va, te détends. Tu te détends, tu vois, des trucs avec Gérard Darmon, mon pote. Oh, t'as mis 2,5 à Substance. Eh, mon pote, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi j'ai cet accent? Je sais pas. Tu vas voir le film avec Jeff Panaclock. Enfin, mec, qu'est-ce qui se passe là? Bah écoutez, du coup, bah les couilles un peu de ton profil, alors à vous les studios. Drama Swift, ah oui, Drama Swift, c'est une abonnée que je connais depuis longtemps, qui a mis une photo de The Substance, très belle actrice, je me rappelle jamais de son nom, à chaque fois j'ai envie de dire Keira Knightley, mais c'est pas Keira Knightley, c'est Margaret Qualley, et ça ressemble un petit peu, tu me l'accordes celle-là, ma guitare. Devenue ma nouvelle personnalité pour la prochaine décennie, d'accord. Tu vas être une personne qui est bipolaire en fait, c'est ça? Grave, du coup, Renault. Requiem for a Dream, ah ouais, non mais toi t'es un peu fucked up quoi en fait. Toi, t'es un peu rebelle. C'est-à-dire que j'ai pas vu de Greta Schumann, donc je peux pas te vanner sur ça. Mais je pense que là, il y a une rébellion, en fait. Une rébellion de l'identité. Tu sais pas trop qui tu es. Je pense que là, tu cherches savoir si tu as envie de telle ou telle vie. Tu sais pas trop, tu es perdu. Avec The Substance, on comprend. Et puis là, ça finit par cul à cul avec une personne pour gagner de l'argent et t'acheter la substance ou de la drogue. Voilà. On va lire un petit peu tes critiques, voir un petit peu ta verve. Et non pas ce film est la raison de pourquoi je préfère garder des lunettes à vie plutôt qu'une opération au laser. Ah oui, bah oui, elle a raison, il y a une... Allez, je like, ça c'est rigolo. Il y a un moment où elle se fait l'œil. The Descent, les Wendigo avant Until Dawn, Be Like, pas la ref. Maxine, She's Just a Girl, ok. Twilight, waouh, Catherine Twilight, ok. Alors là c'est intéressant. Bon, objectivement, le film est pas dingue. Ah, quand même, on parle de Twilight, quoi. Ok, c'est bon. Elle a quand même une vision d'ensemble. Mais c'est quand même une rêve culturelle, que l'on le veuille ou non. Cette scène devant sa fenêtre avec les mois et les saisons qui passent, il m'a surtout aidé dans une mauvaise période de ma vie. Et pour ça, j'en suis éternellement reconnaissante. Plus cette BO, bon hiver. Bon hiver? Comment ça, bon hiver? Bon hiver. Je comprends pas. Bon hiver? Bon hiver. Bon hiver, tout le monde! Nous sommes en janvier, je vous souhaite un bon hiver. En plus on est en février, alors ta gueule. Mais c'est bien, les gens qui font un petit peu leur thérapie sur Letterboxd, qui se disent ouais alors là j'étais pas bien. Non. Et je trouve ça intéressant de dire bon voilà, il y a un film
j'allais pas bien dans une période de ma vie, bah écoute, ce film, il m'a aidé à sortir de cette période où j'étais pas bien. Et c'est là le pouvoir des films. Donc là, j'ai pas envie de clasher ça, tu vois. Et regarde, même je mets un like sur une review de Twilight. Parce que le cinéma guérit les mots. Et quand je dis guérit les mots, c'est pas les gens qui écoutent Bullet for My Valentine ou des trucs comme ça. Oh là, le film s'appelle La Zone d'intérêt pour en avoir aucun. Eh, dis donc, tu es antisémite aussi. Allez, ça dégage. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie d'une vidéo d'un 3e clash. Allez, les pistolets, pam 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 pam. Et ça fait clic clic pam pam pam. J'ai les rêves. Mon fils écoute clic clic pam pam pam. Ça me fait beaucoup de peine. N'hésitez pas à regarder ma page Tipeee. Merci aux tipeurs d'avoir tipé encore une fois. Et je me mets aussi à peindre. Mais ça, je viendrai plus tard. Je vais peindre des trucs. J'ai envie de peindre. J'ai envie de peindre. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis mané, moi. Je suis cadmérade surtout. Allez, bisous. Je suis le pur